Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle de Léabelle Nurserie. J'ai eu un petit pépin dernièrement. J'ai filmé un super bon vidéo hier soir avec mon kit Gabriella. J'étais super contente parce que j'étais toute seule à la maison pour la première fois depuis des mois. J'étais vraiment toute seule. Les enfants sont partis avec leurs grands-parents pour quelques jours. Mon conjoint il était à son travail en ville. Bref, c'était l'occasion idéale de pouvoir filmer sans avoir peur d'être dérangé par des bruits ou des interruptions. J'étais bien partie, j'ai fait toutes les zones bleues, puis les veines et tout. Sauf que je me suis aperçue d'un pépin. Quand je la tenais, je la peignais, je me suis aperçue que... Ça doit être devant la caméra, là. Désolée, mais je vais essayer d'être devant la caméra, là. Je me suis aperçue que le tour du cou est tout en train de se casser. Et plus on la tient, plus on la manipule, plus ça se déchire. Ça se déchire assez facilement, d'ailleurs. C'est tout en train de craquer. J'imagine que le vinyle est très sec. Je ne sais pas ce qui a pu se passer parce que, bon, je la cuis pas au four. Puis j'ai à peine commencé à la peindre. J'ai juste quelques couches de données dessus, là. Donc, c'est vraiment pas normal. Naturellement, un kit comme ça, je pourrais pas l'assembler. Donc, ça me donnerait de continuer à la faire. Malheureusement. C'est sûr, je pourrais la terminer pour le tutoriel, mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai contacté McPherson. Ils m'ont offert une tête, la dernière qui leur restait en stock, mais la tête qu'ils m'offraient avait des défauts. Elle semblait aussi maganée comme ça ici. Et puis, il y avait un œil qui avait un bout de vinyle. Voyons, je suis pas devant ma caméra. Un bout de vinyle qui manquait ici sur l'œil. Donc, moi, j'ai quand même payé cher pour ce kit-là. Donc, je vais avoir un kit de bonne qualité, là. Je veux pas travailler avec un kit qui a des défauts. Déjà que celui-là, ça me... Mais bon, ils m'ont dit qu'il y en recevrait d'autres dans quelques semaines. Donc, malheureusement, quelques semaines. Je sais pas combien de temps ça fait. Est-ce que c'est dans 2 ou 3 semaines? Est-ce que c'est dans 6, 8, 10 semaines? J'en ai aucune idée. Donc, naturellement, je ne vais pas poursuivre la peinture sur les membres avant de recevoir la tête parce que je vais avoir de la difficulté de faire les corrections de couleur ensuite. Donc, j'ai sorti mon silicone d'arène. On va faire du silicone à la place. On va le faire plus vite que prévu parce que, ben, c'est ça. Faut que je fasse quand même une vidéo. Là, je peux pas faire la suite. Donc, j'ai eu ma soirée pour rien hier, finalement, à faire une vidéo. J'aurais pu faire autre chose. Pas que j'aime pas faire des vidéos, mais n'empêche que, bon, j'ai filmé pendant 1 heure pour rien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Là, on va faire le silicone. J'espère que celui-là va mieux aller que Steven. Steven, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y avait des défauts dans le silicone. Ce qui m'a entraîné des difficultés. Donc, on verra avec celui-là. J'espère que j'aurai pas trop de poils non plus. J'ai déjà préparé mon mélange de silicone. Ce sera pas un tutoriel, parce que j'en ai déjà fait un quand même. Même si Steven, au final, le résultat était pas super. C'était quand même un tutoriel pour comment le peindre. Comment utiliser la peinture, mélanger la peinture et tout. Donc, je vous montre pas le mélange, là. Vous pouvez vous référer aux autres tutoriels, aux précédents tutoriels pour ça. Mais bon, on va le peindre ensemble. On va jaser en même temps. Ça sera ça, toujours. J'ai-tu un pinceau pour monsieur, là? Maintenant que ce pinceau-là, c'est un pinceau que j'avais de l'acrylique, mais comme il est magané déjà, ça ne me dérangera pas trop de le perdre. Donc, on va y aller en espérant que j'ai pas de difficulté. Que ça aille bien, parce que là, je tanne un petit peu. Je vais faire un petit peu différent. Je vais faire les mains en dernier. Je vais faire uniquement les membres pour commencer. Puis je vais faire les mains en dernier. Ça va peut-être être un petit peu plus facile. Naturellement, j'ai lavé le kit comme il faut à l'eau et au savon. Je l'ai aussi bien frotté à l'alcool avant de commencer. Donc le kit devrait être propre normalement.
toujours aussi mou. Ce fameux silicone-là de Bountiful Baby. Donc, ça m'a mis à l'envers un petit peu parce que là, j'étais bien partie puis j'avais vraiment hâte de la faire. J'avais hâte de la recevoir. Ça fait des années que je la regarde puis que je veux la peindre. Donc, j'étais triste un peu. Là, faut que j'attende. Faut que j'attende avant de pouvoir la terminer. Ça me fait un petit peu de peine. Mais bon, j'ai d'autres superbes kits qui m'attendent. J'ai commandé, entre autres, Journée de Lauralie Eagle. La deuxième édition, naturellement, parce que la première édition, c'était une édition limitée. Je sais que c'est un peu controversé, d'ailleurs. Il y a des gens des artistes ou des collectionneuses qui ont été un peu fâchés par ça. Le fait qu'elle fasse une édition limitée d'un kit pour quelques années plus tard offrir une seconde édition, ça a créé un petit peu de controverse. Je sais que ça peut peut-être faire diminuer la valeur d'un kit ou d'un reborn, vu que l'édition limitée, justement, ça donne de la valeur. Donc, je comprends ce point de vue-là. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce point de vue-là, je le comprends parfaitement. D'un autre côté, la sculptrice, son kit lui appartient. C'est son travail, c'est pas un travail qui appartient aux artistes peintres ou aux collectionneuses. C'est son choix à elle de rouvrir l'édition si elle le souhaite, même si ça déplaît aux gens. Moi, je suis de ceux là, qui a cette position-là. Vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Moi, je trouve que c'est pas la fin du monde. Et puis, on fait pas ça dans le but de faire de l'argent non plus. J'achète pas des kits édition limitée dans le but de faire un profit plus tard en les revendant. Tant mieux si c'est le cas, là, si ça arrive. Comme j'ai des kits que j'ai en stock, ils valent probablement beaucoup plus que je les ai payés. Par exemple, Trouble de Nikki Johnston, puis Delilah aussi que j'ai. C'est sûrement des kits qui ont pris de la valeur un peu, vu qu'ils sont sold out. Mais je les ai pas achetés dans ce but-là. Je trouve pas que c'est la chose à faire non plus. Je veux dire, c'est pas de la spéculation, là, le reborning, à mon avis. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment de l'art. Pour le plaisir de faire de l'art et puis pour les collectionneuses de pouvoir profiter de ces poupées-là. C'est sûr qu'on parle de collection, ben, ça implique une certaine valeur, là. On parle de pièces qui sont plus rares que d'autres et tout. C'est sûr que ça vient entrer en ligne de compte, mais le but premier, je pense que c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc, je pense qu'il faut pas trop s'en faire avec ça. Et puis, je pense que celles qui ont une première édition, la première édition, ça bouge tellement ça. La première édition, elle a quand même toujours autant de valeur à mon avis. J'aurais aimé pouvoir mettre la main sur une première édition. J'ai pas pu. Donc, je suis contente de pouvoir avoir une autre chance de le peindre. Parce que c'est quand même un superbe kit. Puis, je ferai probablement une vidéo aussi avec lui. Parce qu'il y a un cordon ombilical. Donc, ça pourrait être intéressant de découvrir comment peindre un cordon ombilical. Donc, ça va être bien. Et puis, je trouve que l'autre avantage aussi... Puis je pense que c'est la raison qu'elle disait pour laquelle elle avait fait ça au départ. C'était pour lutter un peu contre les contrefaçons. Autrement dit, un kit édition limitée qui est très en demande. On l'a vu avec Loulou de Joanna Carmiexac. J'espère que je prononce bien son nom, désolé madame. Donc on l'a vu avec
avec ce kit-là, quand le kit devient sold out, mais qui est très aimé, tout le monde veut l'avoir, les gens vont se diriger vers les contrefaçons pour avoir une chance de peindre le kit. Même si la valeur est nulle, ils veulent tellement le peindre ou tellement l'avoir dans leur collection qu'ils vont acheter la contrefaçon à ce moment-là. Donc, c'est une façon pour les sculptrices de lutter contre ça un peu en mettant leur kit disponible, plus abondamment disponible. Ben, ça aide un petit peu à ce niveau-là là, pour limiter les contrefaçons. Autrement dit, il n'y a plus vraiment de raison de faire les contrefaçons ou d'en acheter si on est capable d'obtenir le kit. Fait que c'est ça, c'est mon opinion là-dessus. Vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est quoi votre point là-dessus? Il y a eu des discussions sur YouTube dans les dernières années par rapport à ça. En anglais, naturellement, beaucoup. En français, je le sais pas. Je suis pas sur YouTube en français, vraiment. Mais je sais qu'il y avait eu des discussions là-dessus. Ça avait fait parler beaucoup. Il y avait eu beaucoup de controverses avec ça. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je porte pas vraiment d'attention à ma caméra. J'avais même pas réellement beaucoup envie de refaire des silicones, sincèrement. Là. Je trouve que c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour ce que ça m'apporte. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup en peindre. C'est pas mon cas. C'est pas quelque chose que j'adore faire. Je déteste pas. Loin de là, mais je préfère le vinyle. Je trouve ça difficile un peu à maîtriser. Peindre de silicone. Ça demande un gros souci du détail pour pas laisser de coulisses, pour pas qu'il y ait de poils qui collent. Avoir juste la bonne consistance dans la couleur. Juste mettre suffisamment de pigments, etc. Le mélange avec le solvant et tout. C'est le problème des poils qui collent. Moi, ça me... Je pense que c'est ça le pire. Essayer d'éviter, mais c'est quasiment impossible à éviter, même en faisant super attention. Puis en gardant nos pièces à l'abri, on finit tout le temps par en avoir pareil. J'essaye de les enlever à mesure. Je sais qu'il va y avoir des marques sur mes cuisses où ce que je mets mes crochets, mais j'ai pas beaucoup d'autres options pour tenir mes pièces non plus. Bref, c'est pas pour rien que les silicones se vendent vraiment beaucoup plus cher. Non seulement le kit de silicone lui-même est cher, parce que le silicone est très dispendieux, mais juste les peindre, c'est tout un ouvrage, là. C'est beaucoup plus compliqué que peindre un... Pas compliqué, mais plus délicat que peindre un vinyle. On va faire cette petite jambe-là. J'essaye d'être un petit peu plus attentive puis un petit peu plus soignée qu'avec Steven la dernière fois. J'ai toujours pas terminé en passant. Il faut que je trouve une façon de faire tenir la poudre matifiante dessus. Je sais pas pourquoi, mais il y a des zones spécifiques sur le visage, entre autres, sur les bras aussi. La poudre veut absolument rien savoir. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça me fait des grosses bosses. À force de rajouter du silicone pour faire tenir la poudre, je me ramasse avec des grosses bosses de silicone à certains endroits. Puis là, ça commence à vraiment plus être beau.
Puis naturellement, stripper du silicone, c'est pas réellement une option, là, à moins d'être vraiment motivé. Surtout du silicone mou comme ça. Parce qu'il faut le sabler, hein. Ça part pas, ça. Une fois que c'est là pour rester, ça part pas, donc faut sabler avec un papier sablé. Je laisse imaginer le travail que ça représente. Je l'ai fait une fois pour une tête. Ça m'a pris des jours pour en venir à bout. Puis, naturellement, ça allait abîmer le silicone un peu, parce qu'on s'entend qu'on enlève une surface sur le silicone, là, donc ça abîme un petit peu. Donc, c'est pas quelque chose que je vais faire sur tout un kit au complet. Je vais peut-être être obligé, si je veux être capable de le terminer puis qu'il soit assez beau. Sinon, je le laisse tel quel, je le vends à bas prix, puis ça fera peut-être l'affaire de quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter de payer plusieurs milliers de dollars pour un bébé en silicone, hein. C'est peut-être ça que je vais faire. Alors ça semble beau. Ma couleur est bien. J'essaie de ne pas accrocher à côté. Ah. Mon nouveau pot pour tenir la tête. J'ai mis de la bille de verre dedans, du verre concassé. J'ai planté un bâton dans le cou. Planté là-dedans. Ça a l'air à vouloir tenir pour l'instant. Ça semble pas vouloir basculer. C'est sûr que côté vision, vous allez peut-être un petit peu moins voir ce que je fais. Peut-être comme ça. Donc là, il va juste rester à savoir si le silicone va, va bien tenir. S'il va sécher comme il faut. Ça, c'est toujours la question. J'ai fait des tests sur la base du cou. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on ne sait jamais, ça se peut que sur le silicone, il y a des zones où il reste de l'huile un petit peu, peut-être que j'aurais mal enlevé. Ou... En fait, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner au final avant d'être rendu là. Là, ça va bien sur une base comme ça, parce que je peux peindre la tête au complet sans nécessairement risquer de l'abîmer en la tenant. Elle ne cottera pas sur rien, elle va pouvoir sécher librement. Ça va être... Je pense que ça va être une meilleure idée. Comme ça, comme ce que je faisais avant. Il y a juste les membres, là, ça m'agace un petit peu les crochets qui accotent, mais on verra. Attention pour les accumulations de plis. Juste le rouge comme ça donne déjà vraiment une belle couleur, parce que le silicone, l'avantage de ça, c'est que le silicone lui-même est très transparent. Et puis il sèche transparent. Puis toute la couleur du kit, la couleur originale, va paraître à travers, contrairement un petit peu au vinyle, ou même si la peinture est transparente, elle l'est pas autant, et puis ça finit par faire un film opaque quand même. Ça, c'est vraiment beaucoup plus transparent que la peinture acrylique, donc
prend beaucoup, beaucoup moins de couches pour obtenir un beau teint. Donc, ce que je parlais hier dans mon vidéo aussi, je jasais un peu. Puis, ce que je disais, c'est que après avoir fini de filmer, j'étais pour me louer un film d'horreur, pouvoir regarder un film d'horreur enfin tranquille. Mon conjoint n'aime pas ça. Et puis, les enfants, naturellement, c'est pas approprié pour les enfants. Le seul qui est intéressé à voir les films d'horreur, c'est mon garçon de 12 ans, qui est encore un peu jeune pour plusieurs de ces films-là. J'aime autant qu'il ne regarde pas. Et puis, ils se couchent un petit peu plus tard, là, déjà l'été. Et puis, ils sont rendus adolescents. Fait que c'est normal aussi qu'ils se couchent un petit peu plus tard que pendant l'école. Donc, ça me laisse pas beaucoup de temps pour regarder des films. Tu sais, commencer un film à 10 h le soir, là, ça me mène tard un petit peu. Donc là, j'avais toute la maison à moi toute seule. J'ai pu m'installer avec un bon film d'horreur qui était, ma foi, extrêmement épeurant. J'ai une bonne résistance à ça, les films d'horreur, parce que j'ai l'habitude, j'en regarde depuis je suis toute jeune moi-même. Je lis des livres d'horreur, etc. C'est mon genre préféré, puis celui-là, je vais vous avouer, j'étais debout sur mon divan, agrippé après mon chien, en criant. C'était particulier. Puis c'était pas vraiment horreur, c'était horreur, mais plus science-fiction. C'est une histoire avec des extraterrestres, finalement. C'est pas le genre d'affaires qui m'intéresse habituellement, mais là, de la façon que c'était fait, au début, je pensais vraiment que c'était paranormal, mais non, c'était des extraterrestres, mais bon, ça m'a fait peur. Il y avait des jumpscares là-dedans, mes amis. Bref, j'ai passé vraiment une belle soirée. Mais là, ça, en discutant de ça, ça me faisait penser que moi, l'horreur, ça, j'aime beaucoup ce genre-là, autant en littérature qu'en cinéma. Et puis, j'ai déjà fait quelques reborn d'horreur, des reborn zombies puis vampires. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Le problème, c'est que je pense pas qu'il y a une énorme demande pour ça, malheureusement. Et puis, comme il n'y a pas une grosse demande, je suis pas sûre d'en faire beaucoup à l'avenir. J'aurais aimé avoir une nurserie spéciale juste pour ça. Pour créer juste ça. Je sais qu'il y en a déjà qui font ça. Il y a comme Twisted Beans Nursery qui fait ça. Twisted Beans Stark, je pense. Je sais qu'il y en a quelques d'autres qui spécialisent dans ça, ils font ça. Mais j'imagine que le marché reste assez limité à ce niveau-là. Puis je veux pas me mettre à créer des poupées puis là me ramasser avec une accumulation parce que j'arrive pas à les vendre du tout. Parce que le problème avec ça, c'est que naturellement, ça ne plaît pas à tous. Déjà en partant parce que ça peut être assez gore dans certains cas. Surtout moi, mon style, je vais dans le gore, dans le réalisme. Je suis pas très dans le fantasy, là. Les vampires romantiques, pis ça, c'est pas mon genre, là. Moi, je suis plus Nosferatu, là. Donc, c'est ça plaît pas à tous, mais c'est difficile de faire la promotion des Reborn quand tu peux pas vraiment mettre de photos, tu peux pas mettre des photos partout, de peur que des enfants puissent tomber là-dessus, ou des gens sensibles, ou peu importe, parce que ça peut être quand même assez sanglant des fois, comme type d'art. C'est sûr, tu sais, tu veux pas limiter ta créativité, mais en même temps, tu veux pas aller trop loin parce que c'est délicat, ça reste des bébés. On s'entend, c'est des bébés qui ont l'air
qui ont plus l'air vivant, ça plaît pas à tout le monde. Ça peut créer des problèmes chez certaines personnes. Donc, bref, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qu'il faut y penser sérieusement avant de faire ça. Je vais peut-être m'essayer pareil à un moment donné, d'en refaire un peu. Parce que j'aime ça. Dans les commentaires, vous pourrez me dire aussi si vous aussi vous aimez ce genre-là, si vous avez déjà créé ou collectionné des reborn un petit peu plus extrêmes, un petit peu plus gore, un petit peu plus monstrueux, si vous aimez ça. Est-ce que vous aimez les faire ou est-ce que vous aimez les collectionner? Puis est-ce que vous êtes plus du genre créature, dans le sens loup-garou, sirène, etc. Ou si vous préférez les trucs plus sanglants, là, zombies, vampires, démons, etc. C'est quoi votre genre là-dedans? Vous pourrez me dire ça, c'est intéressant comme discussion, je trouve. N'oubliez pas aussi de me parler là, de votre opinion par rapport aux secondes éditions. Donc, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais faire sécher ces pièces-là. Naturellement, je ne les fais pas sécher à la caméra avec mon fusil à air chaud parce que vous n'entendrez plus rien, vous allez devenir sourde. J'ai pas le choix. Faut que je fasse ça caméra fermée. Donc, c'est sûr, hors caméra, je vais m'avancer un peu aussi. Je vais donner les couches de jaune-bleu comme je fais habituellement. Puis, on va se revoir pour les marbrures après. Puis, comme on fait d'habitude, là. Commencer à connaître un petit peu les étapes. Si c'est votre première vidéo que vous regardez puis que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon tutoriel complet sur le silicone. Je sais que j'ai jamais montré le résultat fini, mais bon, le tutoriel est quand même très valide. Ça va vous donner la technique. Chose à faire, à ne pas faire. Donc ça peut être très intéressant. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Puis n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas si vous aimez pas. Hein, je suis pas difficile là-dessus, j'ai pas de problème avec ça. Ça va aider aussi à me faire un peu avancer dans les suggestions de YouTube parce que je suis pas une très grosse chaîne, je publie pas très régulièrement, j'ai pas, je suis pas nécessairement mis de l'avant. Donc ça va m'aider beaucoup vous commentez ou si vous mettez un j'aime, j'aime ou j'aime pas, hein, comme je vous dis, pas de problème avec ça. Et puis, vous pouvez en parler autour de vous aussi, s'il y en a qui veulent que ça les intéresse d'apprendre à faire du reborning. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine avec la suite du silicone parce que j'ai pas, je terminerai pas de sitôt là, ma Gabriella en vinyle, donc on va y aller sur le silicone pour cette fois-là. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Moi, je vais continuer à cuire cette peinture-là en buvant mon Bloody Caesar. C'est plutôt un Virgin Caesar, j'ai pas d'alcool. Donc, on va boire ça, profiter de la belle journée. Il fait beau, pas trop chaud. Donc, voilà, on se revoit bientôt.